What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, donc on se début de semaine, en attendant du coup la prochaine réception PCA qui va arriver d'ici 3 semaines, un mois, à voir, voilà, parce que du coup il y a 4 vidéos qui vont à nouveau arriver, et ainsi de suite, tout au long de l'année, et peut-être continuellement, même maintenant du coup sur la chaîne. En attendant, on va profiter de ce temps où je peux pas du coup faire ce genre de vidéo, pour vous présenter du coup l'avancement en gros de mes collections, si j'ai complété des séries et tout ça. Et aujourd'hui, on s'attaque au bloc épée bouclier et je vais vous présenter du coup la première série de ce bloc épée bouclier. Donc c'est épée bouclier de base évidemment, avec du coup que j'ai complété entièrement, hormis les secrets évidemment, j'ai quelques secrets, mais j'ai tout et toutes les foulards. Du coup je me dis ça peut être très cool, on peut parler un peu sur certaines cartes, toutes mignonnes et tout. Et du coup pour commencer déjà, on voit qu'il y a une très très jolie Celebi V, toute simple, mais très efficace, très jolie, avec justement des effets un peu de fleurs et tout, que j'apprécie énormément. Évidemment, après, on a le trio, Roselia. Enfin, non, on n'a pas Rose Bouton, pardon, on a Roselia. Deux Roselia d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. Ils ont pas mal fait ça, du coup, dans l'épée bouclier de base. On verra après. Avec du Roserad magnifique, un Forfait du V très très cool, et un Fermitan rare horrible. Et petite mention spéciale pour Sinistrai, il fallait oser le faire en V pour commencer un bloc, et j'apprécie déjà énormément ce Pokémon, je trouvais qu'on le voyait pas assez, et là il a vraiment été mis bien en valeur. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? On a des Wistempo, et aussi j'ai ce Wistempo, du coup, c'est en gros une promo, mais une promo qui s'intègre à la série, parce que normalement la carte elle est comme ça, sauf que ici c'est une holo. En gros, ça provenait du coup des coffrets que j'avais déjà ouverts sur la chaîne avant que Épée Bouclier de base en fait sorte. Voilà. C'était les coffrets L'Armée Léon, Wistempo et Flambino, je crois. Il y avait un truc comme ça. Oui, il y avait quelque chose comme ça. Et du coup, c'était très cool, il y avait même des petits pins, c'était ultra agréable. On a une magnifique fenarde, fantastique là pour le coup. Vraiment, je les adore. On a un petit Victini V qui est très très cool avec aussi le Charter, on va dire, voilà, c'est les V, il en faut un petit peu. On a, ah ouais, là on a la ribambelle de Pyrobut, effectivement, ça c'est un peu la spécialité de épée bouclier, je trouve ce qu'il a fait. Il y a 3 Pyrobut dont 2 holographiques, voilà. Donc si vous n'aimez pas Pyrobut, bah désolé pour vous, hein. Et voilà. Et on a aussi la même carte du coup que je vous avais dit, comme Wistembo et l'Armélion et Flambino. Du coup, là j'ai le Flambino en version holo, alors que normalement il serait juste en commune, voilà. On a quoi d'autre? On a des petits Krabby. En fait, ils ont aimé beaucoup faire double Pokémon, là par exemple, double Pokémon, encore une fois. Le Skull Sand, incroyable, sûrement dans la mine de Galar ou un truc comme ça. Très très joli. Ah là, voilà, ça j'adore. Évidemment, déjà, j'adore le classe comme Pokémon. Et là, on a eu effectivement. Pour moi, on a été gâté, on a une magnifique rare. On a une V qui est un peu spéciale, qui est très dessinée, on va dire, comme carte. Et on a une VMAX que je trouve, je vais vous la montrer même bien, parce que là, quand même, on parle de cartes assez incroyables. Hop, la voici. Je la trouve juste sublimissime. C'est ma VMAX préférée, en tout cas, de ce bloc. Désolé, ça sera pas Dolman, malheureusement. Mais regardez-moi, du coup, ces effets incroyables. Vraiment, je les adore. Une pureté absolue, enfin, ça fait vraiment une carte. Oula, attention. Une carte très très aquatique, enfin, j'apprécie juste pour le coup énormément. Après, on a évidemment le petit Keldeo, le Larméléon, l'autre Larméléon, du coup, holo, cette fois-ci là-bas, encore une fois de plus, voilà. Ça, on a eu du coup le trio, le trio des starters. Et après, on a évidemment mon Pokémon préféré, Nigosier. Mais ouais, on a aussi une très jolie carte ici, mine de rien aussi. Un super les Argus, même si je déteste les Argus comme Pokémon, voilà, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Et on a une holo. Cette belle de neige que j'adore, mais que j'adore complètement. Belle de neige, un Pokémon que j'avais dans mon équipe aussi, sur épée bouclier. Juste génial. Meilleur Pokémon possible. On a encore du Tokorico, je sais pas trop pourquoi il est à nouveau dans ce bloc, mais bon, il est là. On a du Morpeko VMAX, juste ici. Donc ça, j'ai envie de vous dire, ok. C'est juste en fait une Dynamax, c'est pas une Gigamax, à savoir. Parce que du coup, les Gigamax, en gros, c'est quand Pokémon change carrément de forme, ou il y a un changement. Et Dynamax, c'est juste quand le Pokémon est juste plus gros. Voilà. Et là, il nous fait un petit coucou. Ensuite, on a évidemment un magnifique Ectoplasma que vraiment j'adore. Un petit Culbutoke, Tefro et Poltegas que j'adore. C'est beaucoup trop drôle. Moi j'adore ces nouveaux Pokémon, enfin vraiment j'ai été fan de l'idée. Voilà, en plus avec le jeu de mots pourri, c'est voilà, beaucoup trop drôle. Et là on a peut-être les deux meilleures cartes de la série. Parce que du coup là on a le Kikli, et derrière on voit le Tiltion, et là on a le Tiltion. Le Tiltion, pardon, le Tignon, mais quelle honte. Le Tignon, et derrière on a le Kikli. Voilà, et du coup c'est très très drôle du coup d'avoir ces deux cartes, enfin c'est vraiment juste génial, et en fait on voit qu'ils font exactement le même mouvement, enfin par exemple pour le Tiltion, je crois, le Kikli pardon, il fait le même mouvement, voilà.
c'est terrible. Et après, on a le Rhinastock aussi. Très très cool. Là, évidemment, la carte que faut retenir de cette page, c'est le Reshirock. Et quand je l'ai tiré, je connaissais pas encore totalement les full art et tout. Je me suis dit, mon Dieu, ils ont enfin fait un golem en full art. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Oubliez cette idée, elle est trop bien. Hein, à la place, non, encore, je rigole pour épée bouclier de base. Il y a vraiment des très bonnes cartes. Mais alors, voilà. Ils auraient pu faire des choses bien comme éviter certaines secrets dans Ténèbres Embrasées, par exemple. Mais on y viendra plus tard. Le Dolman VMAX, qui est aussi une Dynamax. Voilà. Ouais, c'est Dolman, hein, quoi. Je peux pas vous le dire plus. Hein. C'est Stonehenge, hein, c'est tout. C'est un menhir. Après, on a le Ténéfix qui est incroyable. En V, je trouve qu'il rend extrêmement bien parce qu'en fait, le côté noir renforce encore la carte et le Pokémon. Et avec du coup ses gemmes, parce qu'en gros, ça serait un mangeur de gemmes, hein, le Ténéfix, donc extrêmement bien. Je crois qu'on a là un petit Corvalus qui est très cool. En fait, c'était vraiment les Pokémon de l'époque, enfin, on les découvrait enfin en carte. Voilà, c'est les premières illustrations. Hop. Là, c'est un peu The Page avec le Zacian. Très joli. Très belle carte de V, pareil pour le Zamazenta. On a un Ronflex qui est bien gros, que j'aime bien, qui est bien dodu. Et là, on a le fameux Ronflex en Gigamax. Hop. Que je trouve merveilleux, voilà. L'idée est très bonne, je trouve, en fait, d'avoir carrément fait un écosystème, on dirait un Torterra 2.0. Et du coup, j'apprécie juste énormément. Carte évidemment très très cool, du coup, que j'aime beaucoup. Que beaucoup doivent aimer, hein. L'idée, je pense, était très cool. Voilà. Après, on a on a évidemment Pashmila. Chinchillou, Pashmila qui est vraiment très très joli. On a un Gouroutan à nouveau, bon ça, voilà, ça on fait ce qu'on peut. On passe du coup après, évidemment, ce magnifique Nigosier, un V qui est incroyable, je trouve. Et après, on a évidemment des solos que j'aime énormément, donc Rosemary, hein, une de mes dresseuses totalement préférées, très clairement. On a du Nabil, hein, ça change pas Nabil, hein. Quel plaisir. Et après, voilà, tous les objets, je vous laisse les regarder si vous voulez. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Voilà, recherche professorale, que j'ai galéré à trouver pas en rare, juste en holographique. Et après, évidemment, on a le plus important, j'ai envie de vous dire, on a ça. C'est full art que je trouve juste sublime. Une de mes préférées, mais de mes cartes préférées, hein, tout simplement, c'est la Sinistrée. Hop, je vous montre pourquoi j'adore ça. C'est une carte qui fait extrêmement aquatique. On a l'impression qu'on est dans l'eau. Déjà, et t'as des couleurs, je trouve, mais incroyables. Du vert, du bleu qui s'entremêlent, magnifique. Enfin, vraiment, on dirait les abysses, quoi. Pour le coup. Et le Pokémon que je trouve juste super cool, en vrai. Voilà, c'est juste une encre, hein, peut-être, avec un gouvernail, mais vraiment, j'adore. Je suis fan complet, perso. Voilà. Après, on a un magnifique Charter aussi, mine de rien. Mine de rien, qui est là, on a un très 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 joli Charter. On a un Loclas, qui est très cool, un fond peut-être un peu simple, mais bon, faut vous dire qu'à ce moment-là, quand les full art sont sortis des boucliers, j'étais mais hypé de chez hypé, parce que je me suis dit, oh, mon dieu, on a des full art plus avec des fonds unis, même si on s'est beaucoup rattrapé sur Eclipse Cosmique et les 3 dernières séries Soleil et Lune, mais j'étais heureux. Je me suis dit, on va avoir enfin des full art qui tiennent la route et qui sont belles. Et derrière, évidemment, voilà, peut-être The Page, voilà. Là, derrière, hein, si vous demandez, c'est juste, voilà, c'est la dernière carte de la série, et après, du coup, c'est les Secrets. Et là, en fait, ça sera juste Clash des Rebelles, mais ça sera juste pour plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement déjà Morpeko, ok, très simple. Un Culbut, ok, que j'apprécie énormément. Et le Dolman Full Art, donc, petite anecdote ou un truc comme ça, si vous voulez. C'est que ce Dolman, ça a été ma première Full Art que j'ai tiré. Et je l'ai tiré au bout de 24 paquets achetés dans les tripacks. J'étais même avec ma copine à ce moment-là. Et c'était la seule carte ultra rare que j'avais tirée parmi ces 24 paquets. Et la première Full Art. Alors que voilà, j'étais vraiment épais, je me suis dit, il y a d'autres trucs, mais finalement, en fait, bon. Dolman, voilà. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est pas le Pokémon le plus fou, mais le fond, et avec les couleurs, je le trouve juste magnifique. Après, Après, en plus, on a des genres de halo de lumière qu'on retrouve un peu aussi sur la carte Arceus, Jalga et Palkia, en gros, de Eclipse Cosmique. C'est à peu près le même style, peut-être, bon, pas avec les mêmes Pokémon, évidemment, mais c'est une carte que je trouve juste très cool. Voilà. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, ou si pour vous c'est juste un autre Dolman, encore une fois de plus. Ah ouais, alors cette carte, attention les amis. Hop, je l'enlève bien, et regardez-moi ça. C'est ce Ténéfix, qui est juste, mais sublime. Enfin, une véritable œuvre d'art, pour le coup. Il est incroyable. Toutes les couleurs, enfin vraiment, ça fait trop plaisir, en fait, de voir des Pokémon comme ça. On voit bien le relief, en plus, sur les gemmes, là, comme ça.
Enfin, le relief. Il n'y a pas vraiment de relief, mais ça donne une impression de relief, justement. Donc très très fort. Enfin, vraiment une carte que j'apprécie juste énormément. Voilà. Après, bon, allez, pour les fans, et en plus, mine de rien, j'aime beaucoup Zacian, qui est devenu le Pokémon le plus fort du monde. Une fois qu'il est sorti, une vitesse et une frappe d'attaque incroyable. Voilà. The carte d'épée bouclier. Alors, pas en gold, malheureusement, mais voilà. Le Zacian, avec son épée, qui d'ailleurs se termine. Il ne rentre même pas sur la carte. Voilà. C'est quand même The Pokémon, là, pour le coup. Très très cool. Et je vais quand même vous présenter du coup son homologue, parce que voilà, c'est quand même les mascottes, c'est pour ça que c'était les cartes les plus chères à ce moment-là, et vraiment, en plus, elles sont très cool. C'était les deux légendaires qu'on avait. Enfin, et on les avait déjà en full art. Voilà. Zamazenta, dominante de rouge, évidemment, pour Zamazenta, dominante de bleu pour les Zacian, mais aussi dominante couleur chaude pour Zamazenta, et dominante couleur froide pour le Zacian. Voilà. Après, évidemment, on a le Ronflex. On a ma carte préférée qui est extrêmement mal découpée. Alors, carte préférée, peut-être pas, hein, mais voilà, qui est extrêmement mal découpée. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Voilà. Hein, vous allez voir le malaise, vous allez le comprendre un peu plus. On a juste pas le Pokémon sur la carte, mais voilà. J'ai envie de vous dire, c'est Nigosier, donc bon, on peut lui pardonner. Hein. Oh là là, cette tête de vainqueur. Voilà. Après, on passe du coup aux dresseurs, pardon, qu'est-ce que je fais? Dresseurs et dresseuses, voilà, avec du coup on a Trévis, Rosemary, recherche professorale et Lesbia. Ma préférée évidemment c'est Rosemary, hein, et de très 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 loin. Ah, derrière évidemment on a une petite secret, j'ai que 2 secrets hein, de VP Bouquet de base, voilà. Série peut-être que j'ai moins complété en Clash de Rebelle. Clash de Rebelle je l'ai complété bien plus en secret pour vous dire. C'est Rosemary. Je la trouve juste sublime cette fille, elle est incroyable en plus dans le jeu. Voilà. Juste toute mignonne, j'adore, c'est Rosemary. Ma carte préférée en gros de ce d'épée bouclier en termes de dresseur et dresseuse du coup. Voilà, je la trouve juste magnifique. Et après évidemment on a le Travis en Rainbow qui est juste là. Voilà, rien de peut-être sensationnel. Et on a Recherche professorale juste derrière, j'avais tiré du coup avec Edouard en méga ouverture, donc que des bons souvenirs, elle est là, elle ne bougera jamais cette carte. Voilà. Et ben écoutez, en espérant du coup que cette petite vidéo vous aura plu, voilà, l'avancement un peu de ces collections. J'en referai d'autres, je pense. J'en ferai d'autres en tout cas sur Clash des Rebelles, hein. C'est tout là. Il y a Ténèbres embrasées et il y a Épée et Bouclier 3.5 qui est classé dans ce classeur. Bientôt il n'y aura plus de place, du coup il faudra que je change de classeur. Mais bon, du coup ça m'a fait extrêmement plaisir. Et écoutez, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Il y aura des ouvertures. Et peut-être que la semaine prochaine, on se fera Épée et Bouclier 2. Voilà, je pense qu'on se fera ça. Voilà, allez, à très vite.